Salut! En sortant de chez moi, au carrefour, il y a un bâtiment qui est abandonné depuis très longtemps. La structure a été bâtie et abandonnée. Et ça depuis des années. Je l'ai toujours vu comme ça, alors je le remarque presque plus. Mais l'autre jour, en attendant quelqu'un, j'étais en train de regarder un peu partout et je me posais la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'entreprise a fait faillite? Est-ce qu'ils sont restés sans argent? Est-ce que le propriétaire est décédé? Je ne sais pas. Et en réfléchissant, bon, j'ai vu que ça m'a rappelé un texte de l'Évangile. Et ce texte se trouve dans Luc, chapitre 14, verset 28. Et Jésus dit, ne commencez pas sans calculer le coût. Eh bien, qui commencerait à construire un bâtiment sans savoir d'abord calculer le coût pour voir s'il y a assez d'argent pour pouvoir le terminer? Alors, ces paroles de Jésus m'ont fait penser que en ce début d'année, nous nous sommes tous fixés des objectifs et il est temps de s'asseoir, de réfléchir, de planifier comment on va les atteindre. Et par exemple, quand on veut acheter quelque chose de grand, on économise, on prépare notre budget. Ou alors, quand on va étudier, on révise les thèmes, on se les distribue pour avoir tout vu, tout étudié juste avant l'examen. Euh, mais aussi, bon, de la même façon, par exemple, en début d'année, tout le monde fait des plans de régime et des plans d'activité physique. Et bon, si tu n'as pas un bon plan, tu perds ton temps. C'est comme ça. Alors, cela me fait penser aussi, de notre côté, à la satisfaction que ça nous apporte quand on atteint un objectif. C'est une grande joie, mais c'est vrai qu'il y a eu son coût aussi en effort et en certains sacrifices sûrement. Chaque réalisation dans notre vie, ça a un coût, un prix d'effort et de sacrifice. Alors faire une carrière ou s'acheter une voiture ou une maison, ou faire ce voyage que tu as tellement désiré, ou élever tes enfants, ou t'engager dans une mission humanitaire, ou partager l'amour de Dieu avec quelqu'un qui en a besoin, c'est vrai que ça nous remplit, et ça nous remplit d'une émotion et d'un bonheur qui n'a pas de comparaison. Mais tout a un prix et tout a un prix, un sacrifice de temps, un sacrifice d'espoir, d'économie et parfois aussi d'engagement personnel. Alors, il y a un renoncement certainement à d'autres affaires et que tu puisses avoir dans ta vie. En réalité, ce n'est pas une perte. Ce que je viens de te dire, c'est que c'est un investissement. Combien de fois est-ce qu'on s'est plaint qu'on veut ceci ou cela et on n'a pas atteint notre objectif? Mais quand on aide quelqu'un d'autre et qu'on s'efforce d'atteindre un objectif, quand cet objectif se réalise, la joie est tellement grande que cette action est beaucoup plus appréciée. Et par exemple, ça m'arrive aussi de calculer ce que je veux faire et de voir que je ne vais pas y parvenir. Alors, je dois réviser mes ambitions et peut-être les échelonner et faire des plans, des échéances durables ou soutenables. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a des circonstances qui se passent dans notre vie qui tronquent nos plans. Par exemple, une tragédie, un malheur. Ce qui s'est passé l'année dernière, par exemple, beaucoup de plans ont été faits et n'ont pas pu se réaliser. Beaucoup de déceptions, oui, mais aussi des nouvelles opportunités et des nouvelles découvertes. Alors, pour moi, c'est très important de voir comme Dieu peut réorienter notre vie d'une façon surprenante. Et c'est très important d'être placé sous la volonté de Dieu pour ma propre vie, pour prendre mes propres décisions. Parce que des fois, entre un bien et un mal, c'est
assez facile de choisir. Mais entre deux bonnes choses, c'est beaucoup plus difficile. Alors ce que je demande à Dieu, c'est de me dire, de me fermer les portes de ce qui ne me convient pas ou de ce qui ne s'ajuste pas à ce qui est nécessaire pour moi. Alors donc, je ne peux pas me fâcher si le plan ne fonctionne pas. Mais en revenant au texte que j'ai commenté avant, quand Jésus a dit à ses disciples, ne commencez pas sans faire de compte, en réalité, il ne parlait pas d'argent. Il voulait dire, ne commencez pas à me suivre sans faire vos comptes. Alors, bon, aujourd'hui, on peut suivre beaucoup de personnes sans que ça nous coûte. On sait ce qu'ils font, d'où ils vont, d'où ils viennent, ce qu'ils chantent, ce qu'ils disent. Mais ça ne veut pas dire que nous soyons leurs amis. Par exemple, si nous décidons de suivre Jésus, c'est totalement différent. Parce que si tu décides de le suivre, tu dois savoir qu'il y a un coût, un effort, un sacrifice et aussi un renoncement à fournir, mais aussi un retour. Jésus il deviendra ton ami et ça n'a pas de prix. Alors, Jésus venait de dire à ses disciples que celui qui ne prend pas sa propre croix et ne me suit pas, il ne peut pas être mon disciple. Alors, calcule le coût, c'est ça, calcule le prix. C'est comme une aventure où l'on accepte des risques. Et ça ne peut pas nous paraître étrange parce qu'il y a beaucoup de situations dans notre vie où on est appelé à faire cela. Par exemple, quand on va se faire opérer, il y a toujours une information des risques qu'il faut signer et accepter. Et dans l'aventure de suivre Jésus, il y a toujours une autre requête. C'est être disposé à lâcher les bagages, à voyager sans rien. Parce que Dieu nous fournira ce dont on aura besoin sur la route. Et cette notion de besoin est très relative aussi parce que certaines personnes ont besoin de très peu pour vivre et d'autres personnes ont besoin de quelque chose de plus. Et simplement, il s'agit de vivre sans dépendre des choses ou des biens qu'on puisse avoir. Et nos faiblesses deviennent alors, se convertissent en une foi forte et Dieu nous conduit à réaliser les plans que nous avons fixés. Et le but, en réalité, c'est d'être revêtu, d'être plein de qualités qui sont semblables à Jésus, donc de nous paraître de plus en plus à Jésus. Alors, planifier, calculer le coût d'une vie n'est pas du tout facile. Et il y a toujours des variations, des imprévus impossibles à planifier. Alors là, il s'agit une fois de plus d'une décision à prendre sur la façon de vivre, sur un mode de vie. Le renoncement, c'est toujours à mon moi, à mon ego, non? Et nous avons un moi géant dans notre intérieur et c'est vraiment disproportionné. C'est moi, toujours moi. Et il y a des choses dans la vie qui ne sont pas tellement essentielles et qu'on devrait se rendre apprécier les choses qui ont de la valeur en soi-même. Et nous avons une tendance à accumuler des affaires, à remplir nos maisons de choses. Et des fois, c'est comme remplir un puits qui n'a pas de fond. C'est un désir qui ne sera jamais satisfait. Mais suivre Jésus, c'est avant tout et d'abord, c'est une satisfaction. C'est une aventure qui nous amène à des situations vraiment imprévues des fois, et même chez nous, ou dans notre famille, ou des fois en dehors de notre zone de confort. Ça nous amène des fois à rencontrer des gens incroyables, à dépasser nos propres limitations, à mûrir, être la personne dont Dieu va se servir pour réaliser ses plans. Et bon, le but, c'est d'être utile. Il y aura aussi des récompenses personnelles, des moments de bonheur et des relations significatives, des rires, des jeux, parce que la vie d'un enfant de Dieu est de tout sauf triste ou ennuyeuse. Et lorsque on atteindra la ligne d'arrivée,
tout cela aura valu la peine. Atteindre la ligne d'arrivée et chanter victoire, oui, nous atteindrons tous la fin de notre vie un jour ou l'autre et nous n'emporterons rien. Dans quel état va se retrouver notre construction, ce que nous avons construit pendant toute notre vie? Alors, nous pouvons porter les fardeaux de la vie avec la force que le Seigneur nous donne, avec les qualités de Dieu pour cela, l'amour, la paix, le pardon, la joie, la patience, la bonté, la foi, l'humilité. Tout ça, ce sont des valeurs qui valent la peine de vivre. En calculant le coût, je suis prête à construire ma vie en suivant Jésus, à renoncer à certaines choses, mais en laissant derrière moi un patrimoine pour que ceux qui viendront après moi puissent continuer à construire. Alors, mon ami, est-ce que tu y as pensé? Pour ce qui est de valeur, il faut y mettre le prix. Alors, assieds-toi, réfléchis, calcule le prix et décide-toi de suivre Jésus. Ça vaut vraiment la peine.